Salut à tous, content de vous retrouver après un si long moment de pause. Il est vrai que nous avons continué avec quelques activités, quelques statuts WhatsApp et tout, mais en version vidéo, nous étions en pause pendant plusieurs mois. Mais nous sommes là, nous promettons que par la grâce de Dieu, nous serons un peu plus réguliers cette fois-ci. Nous allons éviter des interruptions telles qu'on en a eu. Et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle série. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va bénir plus d'une vie et que ça va nous aider à nous équiper. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jim Chien. Et donc je disais que je reviens avec une nouvelle série. Et le thème qui va nous accompagner dans cette série, c'est 4 ingrédients qui ne doivent pas manquer dans votre recette pour la réussite. 4 ingrédients qui ne doivent pas manquer dans votre recette pour la réussite. Parce que justement, le but, c'est celui-là, de vous amener à réussir votre passage ici sur la terre. Le but, c'est que quand viendra le moment de votre départ, que vous n'ayez pas des sentiments d'insatisfaction, que vous n'ayez pas des sentiments quelque chose qui a manqué. Le but, c'est que quand viendra votre moment de départ, qu'il n'y ait pas de regret du tout, que vous ayez totalement avoir accompli votre mission, que vous soyez complètement comblé, parce que la tragédie n'est pas de ne pas vivre longtemps, mais la tragédie, c'est de vivre sans avoir accompli sa mission sur la terre. Jésus, qui a quitté la terre à 33 ans, en partant, il a crié « Tout est accompli ». Mais de l'autre côté, Jacob, qui a vécu jusqu'à 130 ans, mais à 130 ans, quand Pharaon lui demandait quel âge il avait, il dit « Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais ». C'est-à-dire, quelqu'un qui vit jusqu'à 130 ans, il était insatisfait jusqu'à 130 ans. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui n'a vécu que 33 ans, il était très satisfait d'avoir fait des choses qu'il a faites dans sa vie. Le problème n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre efficacement. Et donc, dans Moment d'équipement, nous avons ce devoir-là, ce but de nous aider à vivre de manière efficace, à accomplir les objectifs que le Seigneur nous a assignés lorsqu'il nous a placés ici sur terre. Et donc, je vais partager avec vous dans cette série 4 choses qui, je pense, à mon humble avis, sont très, très importantes, ces choses, pour nous aider à accomplir chacun sa mission ici sur la terre. Rapidement, je vais les citer et puis on va y aller comme ça lentement, peut-être dans la deuxième vidéo aussi, et même peut-être la troisième, on verra comment le temps sera imparti. Nous allons nous élaborer là-dessus pour décortiquer chacune de ces 4 choses. La première chose, c'est qu'il faut savoir où vous allez. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir comment y arriver. La troisième chose, c'est qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Et la quatrième chose, savoir surmonter les obstacles. Nous allons commencer déjà aujourd'hui avec la première chose. Savoir où vous allez. Donc, savoir où vous allez, entre guillemets, la vision, parce que nous voulons simplement parler de la vision. Personne ne va dans une compagnie d'aviation ou de bus, il dit « donnez-moi un billet, je vais acheter un billet », on lui demande pour aller où, il dit « non, mettez-moi juste dans un avion et en plein vol, je vais déterminer où je vais ». Jamais personne ne fait ça, on ne peut même pas vous vendre le billet. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça parce que la vie étant un peu comme un voyage, nous sommes de passage ici sur la terre, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Année après année, 2024 a commencé et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de poursuivre dans 2024. Où est-ce qu'ils veulent arriver? Quel est l'objectif des choses qu'ils veulent faire en 2024? On vit juste comme ça sans connaître la destination. Ça, c'est très tragique. Le Seigneur, lorsqu'il nous a créés, il a donné à chacun un but très spécifique et très particulier. La Bible dit dans Genèse qu'il a créé le grand luminaire pour présider au jour et les petits luminaires pour présider à la nuit. C'est que même pour des choses inanimées telles que le soleil et la lune, Dieu a donné de missions. Que dire de toi et moi qui sommes créés à son image? Nous avons une mission que nous devons accomplir. Il y a une vision qui doit marcher avec ta vie. Et c'est très important que tu connaisses cette vision. Et donc, rapidement, je vais partager avec nous quelques leçons ou quelques principes à connaître sur la vision. Le premier principe qu'il faut savoir sur la vision, c'est que ce n'est pas une invention, mais une découverte. On n'invente pas sa vision, on la découvre. Autant que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, nous avons un créateur. De cette même façon, nous n'inventons pas nous-mêmes la vision, nous découvrons cette vision. C'est le créateur qui a
gravé cette vision sur notre vie et nous devons donc découvrir cette vision. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nos capacités, nos potentiels, tout ceci a été placé en nous pour accomplir quelque chose. Donc il faut que nous puissions découvrir parce que c'est le Créateur qui a placé cela en nous. Deuxième principe à connaître sur la vision, c'est que plus tôt que vous découvrez cette vision, le plus tôt que vous découvrez la vision sera le mieux. Plus vous la découvrez tôt, plus vous avez le temps de vous aligner sur cette vision, de vivre selon la vision, de faire des choses selon la vision. Il est donc important de la découvrir assez tôt. Un peu de manière pratique, à 30 ans, vous devez déjà au moins savoir qu'est-ce que vous comptez accomplir dans votre vie. À 30 ans, vous devez savoir quel impact vous comptez laisser ici sur Terre. À 30 ans, vous devez savoir où est-ce que vous allez, quel type de partenaire vous devez avoir, quel type d'éducation et de formation vous devez porter. Je vais m'arrêter par là pour ne pas faire long dans cette vidéo. Nous reviendrons dans la deuxième vidéo, continuons à parler sur la vision. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.